6 ans après avoir rompu avec mon ex-petite amie, je l'ai revue lors d'une réunion d'anciens élèves. Bras dessus, bras dessous avec son petit ami plus jeune, elle a annoncé publiquement leur fiançailles à tout le monde. Immédiatement, la salle privée a explosé en applaudissements et en taquineries. Tout le monde attendait de voir comment moi, l'ex-petite amie, réagirait à cette situation embarrassante. Mais je n'ai pas fait de scène. Au lieu de cela, j'ai calmement transféré 1000 $ comme cadeau de fiançailles. Mon ex-petite amie a immédiatement perdu son sang-froid. Elle m'a tiré à l'écart et a murmuré avec urgence. Cela fait déjà 6 ans. Ce n'est pas suffisant pour que tu passes à autre chose? Je fais juste semblant avec lui pour apaiser sa famille à la maison. Après ça, je vais me marier avec toi. Mais, plus tard, lorsqu'elle a découvert que j'étais déjà marié et que j'avais un enfant, elle s'est effondrée en larmes, suppliant désespérément que je revienne avec elle. Dans la salle privée, tout le monde était surpris de me voir offrir ce cadeau de fiançailles. Ils ne s'attendaient pas à cette réaction de ma part. Après tout le monde savait à quel point j'aimais Olivia. Je ne pouvais pas supporter de la voir être proche d'Ethan. Dans le passé, j'étais incroyablement jaloux, même lorsqu'ils déjeunaient simplement ensemble. Bientôt, mes anciens camarades, toujours avides de drame, ont recommencé à taquiner et à applaudir. Certains m'ont félicité pour ma générosité, d'autres pour ma dévotion. Un ex-petit ami offrant 1000 $ pour les fiançailles de son ex était un geste impressionnant. Au milieu de la confusion, les lèvres d'Ethan se sont étirées en un sourire présomptueux, ses yeux brillants de triomphe. Olivia, cependant, fronçait les sourcils. Ses yeux étaient voilés par une expression indéchiffrable. Après un moment de silence, elle m'a tiré à l'écart et a murmuré. « Jacques, cela fait 6 ans. Ce n'est pas suffisant pour que tu passes à autre chose? Ethan et moi suivons juste le protocole. Tu sais que sa famille nous met la pression pour qu'il se marie. C'est la dernière fois que je l'aide. Après ça, je vais me marier avec toi. » En entendant Olivia dire cela, je n'ai pas pu m'empêcher de rire amèrement intérieurement. Je ne pouvais plus compter le nombre de fois où j'avais entendu ces paroles dans le passé. Chaque fois qu'Olivia se rapprochait d'Ethan, elle me faisait habituellement des promesses creuses, promettant de cuisiner pour moi ou de m'épouser. Et, chaque fois, je gobais ses promesses avec avidité, acceptant la sortie facile qu'elle offrait. Mais désormais, je ne voulais plus du gâteau qu'elle proposait. Je ne voulais plus prendre la voie facile. De plus, nous avions rompu. Que sa relation avec Ethan soit réelle ou non, qu'est-ce que cela avait à voir avec moi? En y réfléchissant, j'ai retiré discrètement ma main et répondu froidement. « Olivia, nous avons rompu. Tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. » Olivia a été surprise pendant un moment, puis ses yeux sont immédiatement devenus froids. « Que veux-tu dire par « nous avons rompu » ? Nous avons juste eu une période de froid pendant ces dernières années? Non. Mais j'ai trouvé cela risible. Qui a une période de froid qui dure 6 ans? La vérité est que je l'avais bloqué et supprimé il y a 6 ans. J'avais même envoyé un email de rupture et pris toutes mes affaires de l'appartement que nous partagions. Si elle s'était souciée de moi ne serait-ce qu'un peu, elle aurait remarqué que quelque chose n'allait pas. De plus, au cours des 6 dernières années, nos amis communs avaient déjà accepté le fait que nous avions rompu. Seule Olivia vivait dans le déni. En y réfléchissant, je ne me suis pas donné la peine de discuter davantage. J'ai simplement ri froidement et me suis retourné pour partir. Si j'avais su que cela arriverait, je ne serais même pas venu à cette réunion d'anciens élèves. Dès que je suis sorti de la salle privée, Olivia et Ethan ont immédiatement couru après moi. Ethan s'est précipité devant pour bloquer mon chemin, arborant une expression de fausse inquiétude. « Frère Jacques, pourquoi pars-tu si soudainement? C'est une bonne réunion d'anciens élèves. Es-tu encore contrarié par ce qui s'est passé il y a 6 ans? Si tu te sens coupable, je peux m'excuser auprès de toi. » Il a délibérément insisté sur les mots « il y a 6 ans ». En entendant cela, le visage d'Olivia s'est immédiatement assombri. Elle a instinctivement protégé Ethan derrière elle, me regardant froidement. « Jacques, pourquoi es-tu si mesquin? Comment peux-tu encore garder rancune pour une question si insignifiante? » Mais j'ai trouvé cela risible. Ainsi, ma vie n'était qu'une question triviale aux yeux d'Olivia. 6 ans auparavant, juste parce qu'Ethan disait avoir peur du noir et n'osait pas descendre acheter des médicaments, Olivia m'avait abandonné sur la route le jour de notre mariage, me mettant presque en danger sur la route. J'avais marché pendant 3 heures sous une forte tempête de neige pour arriver au lieu du mariage. Quand je suis arrivé, j'étais un vrai désastre. J'avais dû annuler le mariage devant tout le monde, complètement humilié. Ensuite, j'avais attrapé une forte fièvre à cause de l'exposition au froid. Pendant ce temps, Olivia n'était jamais venue me voir. Son cœur et ses yeux étaient remplis d'Ethan. Elle avait même passé la nuit chez lui pour s'occuper de lui, qui était soi-disant traumatisé. Ethan avait même publié cela sur les réseaux sociaux, se vantant, faisant de moi la risée de tous. Cela avait été la 99e fois qu'Olivia m'abandonnait pour Ethan. À cause de cela, mon cœur était complètement mort. J'avais accepté une mutation professionnelle et était parti aux États-Unis, restant loin pendant 6 ans. Je savais qu'Ethan essayait délibérément de me provoquer en évoquant de vieilles blessures. Dans le passé, j'aurais certainement explosé de colère. Malheureusement pour lui, cette fois, il serait déçu. En y réfléchissant, j'ai répondu calmement, «
il n'y a rien à être en colère. Après tout, Olivia et moi avons rompu il y a 6 ans. De plus, je vais très bien maintenant. Ethan était convaincu que j'étais en colère. Il a continué son acte, expliquant de manière prétentieuse. Frère Jacques, ne te méprends pas. Mes fiançailles avec Olivia sont juste de façade, juste pour apaiser mes proches à la maison. Si cela te dérange vraiment, je peux annuler la fête de fiançailles. Avant qu'il ne puisse finir, Olivia l'avait déjà interrompu. Hors de question, Ethan. Jacques, que veux-tu dire en m'ignorant? J'ai déjà accepté de me marier avec toi. Que veux-tu de plus? Mais je suis resté froid. Fais ce que tu veux, mais ne m'empêche pas de retourner auprès de ma femme et de ma fille. Écarte-toi. Sur ces mots, j'ai lâché la main d'Olivia et je me suis tourné pour partir. Olivia, cependant, semblait paniquer. Jacques, que veux-tu dire? Explique-toi clairement. Elle allait me suivre lorsque soudain, Ethan s'est accroupi en se tenant la tête, feignant une douleur, et s'est accroché fermement aux vêtements d'Olivia. Olivia, ma tête me fait très mal. Olivia a immédiatement cessé de me poursuivre et s'est précipitée vers Ethan, son visage rempli d'inquiétude. Ethan, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as trop bu tout à l'heure? Jacques, Ethan ne se sent pas bien à cause de l'alcool. Je vais l'emmener se reposer dans un hôtel proche. En disant cela, Olivia m'a jeté un regard coupable, comme si elle cherchait mon approbation. Mais je trouvais tout cela risible. Elle essayait de se justifier auprès de moi. Avant qu'elle ne puisse finir, je l'ai interrompue froidement. Va si tu veux, pas besoin de me demander la permission. N'oublie pas que nous avons rompu il y a longtemps. Olivia semblait choquée, ne s'attendant pas à une telle réaction de ma part. Dans le passé, chaque fois que je savais qu'elle serait seule avec Ethan, je tentais de l'en empêcher, fou de jalousie. Mais la raison pour laquelle j'agissais ainsi, c'était parce que je l'aimais et me souciais d'elle. Maintenant que je ne l'aimais plus, peu m'importait avec qui elle était. En entendant cela, la voix d'Olivia s'est accélérée, et sa respiration est devenue plus rapide. Jacques, tu ne t'inquiètes même pas que je sois seul dans un hôtel avec Ethan? Je savais qu'elle voulait que je l'empêche, comme avant, peut-être même que je la supplie de ne pas y aller. Dans le passé, quand je tentais de la retenir, elle m'accusait d'être contrôlant, fermé d'esprit, disant que seuls les esprits tordus voyaient le mal partout. Maintenant que je la laissais libre, pourquoi cela la rendait-elle soudainement mécontente? En y réfléchissant, je l'ai regardée et j'ai dit avec un sourire froid. Tu es juste mon ex? Pourquoi devrais-je me soucier de toi? Le visage d'Olivia est devenu livide. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais avant qu'elle ne puisse parler, Ethan s'est plaint frénétiquement de sa douleur à la tête. Olivia a finalement reporté son attention sur Ethan. Elle l'a soutenu et m'a lancé un regard froid. Jacques, tu l'as dit toi-même. Ne viens pas le regretter plus tard. Viens, Ethan. Je vais t'emmener à l'hôtel. Sur ces mots, Olivia a soutenu Ethan et est partie furieuse. Je savais qu'elle essayait de faire comme avant, d'être délibérément proche d'Ethan pour me provoquer et me convaincre de céder. Mais cette fois, je me suis retourné et suis parti sans regarder en arrière, prêt à retourner à l'hôtel pour voir ma femme et ma fille. Ce voyage de retour à la maison, cette réunion d'anciens élèves, n'était qu'un événement secondaire. Le but principal était de faire une escapade avec ma femme et ma fille. En y repensant, je devrais remercier Olivia. Si elle ne m'avait pas éloigné il y a 6 ans, je n'aurais jamais rencontré ma femme, Emma, et nous n'aurions jamais eu notre adorable fille, Lily. Emma et moi nous sommes rencontrés dans les rues de Paris. À l'époque, j'étais légèrement blessé et je déambulais dans les rues, hébété, lorsque je l'ai accidentellement bousculée. Je me suis rapidement excusé en réalisant ce qui s'était passé. Non seulement elle ne s'est pas offusquée, mais elle m'a acheté un thé chaud, me réconfortant en disant que la vie était belle et en m'encourageant à garder espoir pour l'avenir. Après cela, nous avons échangé nos contacts. Elle a écouté mes peines et je lui ai partagé ma vie. Contrairement à Olivia, Emma m'accueillait toujours avec un sourire, toujours gentille et attentionnée. Grâce à son soutien et à sa présence, j'ai progressivement surmonté l'ombre de ma relation ratée. Rapidement, nous sommes tombés amoureux et avons une autre adorable Lily. Au fil des années, ma femme et ma fille ont été ma motivation pour travailler dur et avancer. Rien qu'à l'idée de les revoir bientôt, mon humeur s'est améliorée et mes pas se sont inconsciemment accélérés. Mais, par coïncidence, en arrivant à l'hôtel, je suis tombé sur Olivia et Ethan. Ils séjournaient au même hôtel. En me voyant, Olivia est restée interdite. « Que fais-tu ici ?» Ethan a immédiatement commencé à me provoquer. Olivia, frère Jacques a dû se rendre compte de son erreur et nous a suivis jusqu'ici pour s'excuser. En entendant cela, les yeux d'Olivia se sont illuminés de joie, les coins de sa bouche se sont légèrement relevés. Mais son ton est resté aussi arrogant qu'avant. « Jacques, tu n'étais pas si dur tout à l'heure? Qu'est-ce qui se passe? Tu regrettes déjà? Tu nous as suivis ici? Eh bien, compte tenu de ta bonne attitude en reconnaissant ton erreur, si tu t'excuses auprès de moi, peut-être que je te pardonnerai. » En voyant l'expression égocentrique d'Olivia, je n'ai ressenti que du dégoût. J'ai laissé échapper un rire froid. Ne te fais pas d'illusions. Je suis ici par hasard. Mais Olivia ne me croyait pas. Elle a reniflé froidement. Cet hôtel est pour les couples. Tu séjournes ici? Qui essaies-tu de tromper?
J'étais sur le point de répondre lorsque la porte derrière moi s'est ouverte. Emma est sortie, me souriant doucement. Chérie, tu es de retour. Quoi, chérie? Elle t'a appelé chérie. Olivia est restée figée, sa voix tremblante légèrement. Lorsqu'elle a vu l'alliance assortie au doigt d'Emma, son visage est devenu encore plus pâle, semblant abattu. Une alliance. Jacques, tu t'es vraiment marié. Mais rapidement, Olivia a retrouvé son arrogance habituelle. Elle a regardé Emma, à mes côtés, avec mépris. Donc, c'est toi la femme de Jacques. Tu ne fais pas grande impression. Et alors, combien de temps êtes-vous ensemble? Jacques et moi avons 18 ans d'histoire. Comment pourrais-tu rivaliser avec ça? Jacques m'aime plus que tout et uniquement moi. Il ne fait que jouer avec toi. Il t'a trouvé par dépit. Tu es juste un rebond. Sinon, pourquoi serait-il revenu ici sans raison? Évidemment, c'était pour moi. Laisse-moi te dire, Jacques, revenir avec moi n'est qu'une question de temps. Si tu es intelligente, tu devrais partir maintenant. Évite l'humiliation d'être abandonnée plus tard. Je suis resté sans voix, trouvant Olivia complètement ridicule. Emma, elle aussi, a regardé Olivia comme si elle voyait une idiote. Bien qu'agacée, elle a gardé son calme et sa courtoisie. Elle a avancé jusqu'à moi, entrelaçant son bras au mien dans un geste de possession, et a souri gracieusement à Olivia. Jacques et toi, c'est du passé. Maintenant, je suis sa femme et toi, tu n'es qu'une ex. Tu ne mérites même pas d'être mentionnée. Emma a utilisé le ton le plus doux pour dire les mots les plus cinglants. Le visage d'Olivia est devenu écarlate de rage. Elle a levé la main, prête à gifler Emma. Espèce de garce, tu n'es qu'une remplaçante. Jacques m'aime plus que tout. Qui crois-tu être pour me répondre? Lorsque la main d'Olivia allait toucher le visage d'Emma, je l'ai arrêtée, ripostant froidement avec une gifle. Olivia, ça suffit. Après avoir giflé Olivia, je me suis immédiatement tourné pour réconforter Emma. Chérie, ça va? Tu n'as pas été blessée? Olivia, tenant sa joue rougie, m'a regardé, incrédule, voyant que je ne me souciais pas du tout d'elle et que j'étais seulement préoccupé par Emma. Ses yeux se sont remplis de larmes, empreints de ressentiment. Jacques, tu m'as frappé. Tu m'as vraiment frappé pour une autre femme. C'est comme ça que tu me remercies après t'avoir attendu pendant si longtemps. Tu sais ce que j'ai traversé toutes ces années? Je regardais Olivia partir furieuse, traînant Ethan comme un trophée brisé. Je ne pus m'empêcher d'esquisser un sourire de mépris. C'était incroyable de voir qu'elle croyait encore que le monde tournait autour d'elle, malgré tout ce qui s'était passé. Je pris la main d'Emma, et nous nous éloignâmes pour retourner à notre chambre d'hôtel. Emma, comme toujours, restait calme, même après l'affrontement avec Olivia. Elle me regarda avec ce sourire doux qui m'avait toujours fait fondre et murmura. « Tu as bien géré ça, mon amour. Certaines personnes ne savent tout simplement pas accepter le passé. » Je déposai un baiser sur son front et lui assurai qu'elle était ma seule préoccupation désormais. Mais au fond de moi, je savais qu'Olivia n'abandonnerait pas si facilement. Le lendemain matin, pendant que nous prenions notre petit déjeuner au restaurant de l'hôtel, Olivia réapparut, seule cette fois. Elle semblait abattue, mais son regard arrogant était toujours là. Sans gêne, elle s'assit à la table voisine et commença à parler comme si Emma n'existait pas. « Jacques, nous devons parler. On ne peut pas en rester là. » Emma serra ma main pour m'encourager à l'ignorer, mais Olivia continua. « Tu penses pouvoir m'effacer de ta vie aussi facilement? Jacques, nous avons une histoire. Tu me dois beaucoup. Sans moi, tu ne serais même pas l'homme que tu es aujourd'hui. » Emma, toujours élégante, prit enfin la parole. « Olivia, je pense que c'est clair, Jacques est passé à autre chose. Je ne vois pas pourquoi ces interruptions constantes seraient nécessaires. » Olivia éclata de rire avec mépris, pointant Emma du doigt comme si elle évaluait un vêtement bon marché. « Passer à autre chose? Avec toi? Ne me fais pas rire. Jacques n'oubliera jamais ce que nous avons eu. Peu importe ce qu'il dit, je suis la femme qu'il aimera toujours. » Ma patience, déjà à bout, se rompit. Je fixai Olivia dans les yeux et déclarai fermement. « Olivia, ça suffit. Je ne te dois rien. Tu as eu ta chance, et c'est toi qui as tout gâché. Je suis heureux avec ma famille, quelque chose que tu ne comprendras jamais. Alors, laisse-nous tranquilles, s'il te plaît. » Mais elle ne s'arrêta pas. Olivia se leva brusquement et frappa la table avec ses mains. « Tu penses pouvoir simplement me jeter? Après tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai tellement sacrifié. Et maintenant, tu joues au mari et père parfait avec cette femme? » Emma, bien que blessée par l'insulte, resta posée. « Mais moi, je ne pouvais pas. » « Sacrifier quoi, Olivia? Tu as sacrifié notre relation pour Ethan? Mon honneur le jour de notre mariage? Tu n'as sacrifié que ma patience. Et maintenant, tu veux quoi? Plus d'attention? Des excuses? Tu n'obtiendras rien de tout ça. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Ethan entra dans le restaurant, visiblement agacé. Il la prit par le bras, tentant de l'éloigner. « Olivia, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi te rabaisses-tu comme ça? Il a déjà été clair qu'il ne veut rien avoir à faire avec toi. Allons-y. » Mais Olivia se dégagea violemment, pointant Ethan avec dédain. « Toi, tu es la raison de tout ça. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais jamais perdu Jacques. Tu m'as promis le monde, mais tu ne m'as apporté que de la honte. » Ethan,
visiblement gêné, tenta de la défendre, mais il était évident qu'il en avait aussi assez de cette situation. Il décida de partir, laissant Olivia derrière. Elle, désormais seule, me regarda, les yeux pleins de larmes mais avec ce même éclat manipulateur. « Jacques, je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que je t'ai blessé. Mais j'étais confuse. J'étais jeune, immature. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je peux être la femme que tu mérites. » Emma, qui était restée silencieuse jusque-là, prit la parole. Elle ne parla pas avec colère, mais avec une sérénité qui rendait ses mots encore plus tranchants. « Olivia, je pense que tu dois comprendre que le monde ne tourne pas autour de toi. Tu as eu Jacques, mais tu as choisi autre chose. Maintenant, il est mon mari, et rien de ce que tu dis ou fais ne changera ça. » Olivia éclata en sanglots, mais je n'éprouvais aucune pitié. Je savais que ce n'était pas d'un vrai remords, seulement de la frustration de ne pas obtenir ce qu'elle voulait. Je décidai de mettre un terme définitif à cette histoire. « Olivia, c'est fini. Ne me cherche plus, ne m'adresse plus la parole. J'ai une vie et une famille. J'espère qu'un jour, tu trouveras la paix, mais ce ne sera pas avec moi. » Je pris la main d'Emma, et nous sortîmes, laissant Olivia derrière, vaincue. Mais, en marchant dans l'hôtel, je ne pus m'empêcher de réfléchir à la façon dont ma vie avait changé pour le mieux. Emma était tout ce qu'Olivia ne serait jamais, douce, aimante et fiable. Pour la première fois depuis des années, je sentais que ce chapitre de ma vie était définitivement clos. En retournant dans notre chambre, Lily courut vers moi avec son sourire innocent, et je réalisai que je n'avais besoin de rien de plus dans ce monde. J'avais déjà tout. Les semaines qui suivirent l'incident avec Olivia furent calmes. Emma et moi avons profité du reste de notre voyage avec Lily, visitant de beaux endroits et créant des souvenirs qui resteront gravés en nous pour toujours. Olivia et Ethan ne firent plus leur apparition, et je pus enfin respirer, soulagé de sentir que le poids de ce passé avait été définitivement laissé derrière moi. De retour chez nous, j'ai repris ma routine avec ma famille. Emma restait ma partenaire de vie, toujours gentille et attentionnée. Lily, avec son rire innocent, remplissait nos journées de joie. Chaque fois que je les regardais, je ressentais une immense gratitude pour le chemin que ma vie avait pris. Le passé, avec toutes ses douleurs, n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Un après-midi, alors que je travaillais dans mon bureau, je reçus un email d'une adresse familière. C'était Olivia. Au début, j'hésitais à l'ouvrir, mais je décidai de l'affronter avec maturité. L'email était long, rempli d'excuses et de regrets. Elle expliquait qu'elle avait réfléchi à tout et qu'elle comprenait enfin à quel point elle m'avait blessé. Elle disait qu'elle essayait d'aller de l'avant, mais que la douleur de m'avoir perdu la consumait encore. Je lus tout calmement, mais au lieu de ressentir de la colère ou du ressentiment, je n'éprouvais qu'un vide. Il était étrange de voir à quel point quelqu'un qui avait compté autant pouvait maintenant sembler si éloigné, si insignifiant. Je fermai l'email sans répondre, conscient que donner la moindre ouverture ne ferait que prolonger quelque chose qui devait rester dans le passé. Quelques mois plus tard, j'appris par des rumeurs qu'Olivia et Ethan s'étaient séparés. Cela ne me surprit pas. Leur relation avait toujours été basée sur des superficialités et des manipulations. J'entendis également qu'Olivia traversait des moments difficiles, mais je choisis de ne pas chercher à en savoir plus. Ce qui se passait dans sa vie ne me concernait plus. J'avais ma propre famille à chérir, mon propre avenir à construire. Avec le temps, je compris que ce n'était pas Olivia qui avait besoin de pardon, mais moi-même. Je devais me pardonner d'avoir permis à cette relation toxique de consommer autant de ma vie et de mon énergie. Quand je finis par le faire, je ressentis une légèreté que je n'avais jamais connue auparavant. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise que tout ce que j'ai traversé était nécessaire pour m'amener là où je suis. Emma et Lily sont mon monde, ma raison de continuer à grandir et à m'améliorer. L'amour que nous partageons en tant que famille est différent de tout ce que j'ai pu connaître auparavant. Il est vrai, honnête et fondé sur le respect et la confiance. Je ne sais pas où Olivia est maintenant, ni comment se passe sa vie. Mais je lui souhaite, d'une certaine manière, de trouver sa propre paix. Quant à moi, j'ai tout ce que j'ai toujours désiré, une famille aimante, un foyer chaleureux et la certitude que le passé ne définit pas qui je suis aujourd'hui. Parfois, la vie nous conduit sur des chemins tortueux et douloureux, mais je crois qu'au final, tout s'imbrique comme il se doit. Et s'il y a bien une leçon que j'ai apprise de tout cela, c'est que le véritable amour ne retient pas, n'étouffe pas et ne blesse pas. Il nous libère. Et c'est cette liberté que j'ai enfin trouvée.